Alors les gars, c'est officiel, Ousmane Dembélé est lancé pour le titre tout simplement de Ballon d'Or européen cette saison. Vous l'avez constaté aujourd'hui, il a fait une très grosse performance contre la formation d'Arsenal. Il a été bon sur tous les plans. Sur tous les plans, pourquoi? Parce que il a été bon déjà sur le plan de l'utilisation du ballon. À chaque fois qu'il avait le ballon, il faisait une très bonne conservation, une belle répartition du ballon sur tous les plans. Regardez-moi les gars, le but de génie qu'il nous a sorti. Vous avez vu ce match-là? Moi, je vais vous dire une vérité. Si Ousmane ou quelques joueurs encore très techniques n'étaient pas présents aujourd'hui dans ce match, c'est un match tout simplement qui équivaut ou qui peut facilement se finir par un match nul tout simplement. Parce que ces deux équipes-là, elles ont bien joué tactiquement. Arsenal n'a pas démérité ce match les gars. Il faut se dire les franches vérités. Ce match aurait pu se terminer par un 0-0. Mais connaissant le niveau technique très élevé ou je dirais surélevé du Paris Saint-Germain, c'est totalement normal qu'aujourd'hui ce match se termine par une victoire. Alors une victoire super importante les gars. Les gens ils vont sous-estimer ce qu'ils ont fait aujourd'hui. Ils vont dire que c'est une victoire par un 1-0. Peut-être que ça va être compliqué au match retour pour le Paris Saint-Germain. Mais ce qu'il faut dire aujourd'hui, la première chose est que c'est une victoire super intéressante et super importante du Paris Saint-Germain parce que premièrement c'est une demi-finale de la Ligue des Champions et deuxièmement ils jouent en déplacement les gars. C'est vraiment quelque chose de magistral. Salut à toi, bienvenue dans ce débrief. On va aller très rapidement sur les trois principaux points que j'ai remarqués dans ce match d'aujourd'hui entre la formation d'Arsenal et la formation du Paris Saint-Germain. C'est un match en déplacement du Paris Saint-Germain. Luis Enrique, il est resté droit dans ses bottes. Il n'a pas changé grand-chose dans son schéma tactique. Il a conservé quasiment son équipe type. C'est-à-dire, à l'intérieur, on a retrouvé sur le front de l'attaque, justement, la présence de Ousmane Dembélé, de Kvaratskhelia et aussi de Désiré Doué, la nouvelle pépite de cette formation du Paris Saint-Germain. Vous avez vu les gars, l'immensité de ce jeune joueur, le grand paradoxe au niveau de Désiré Doué, la maturité d'esprit de ce garçon, c'est tout simplement magistral. Je reviendrai sur lui. Ce qu'il faut dire dans ce match, c'est que le Paris a fait sa composition d'habitude avec tous ses meilleurs joueurs et Arsenal également est revenu mais avec quelques petits ajustements parce que il n'y avait pas le milieu de terrain ghanéen de cette formation aujourd'hui qui était un peu sanctionné et ça a un peu déséquilibré le milieu d'Arsenal. Le match il a commencé sur les chapeaux de roue. Le Paris a montré un niveau d'intensité incommensurable. C'est incroyable cette équipe. Elle se prépare où? Elle se prépare dans un four ou c'est comment? Cette équipe elle est hyper forte les gars sur le plan premièrement de la possession du ballon, deuxièmement le plan du jeu collectif. Tout le monde défend, tout le monde attaque en même temps. Cette équipe a présenté ce niveau-là pendant les 30 premières minutes. Pendant quasiment les 30 premières minutes, ils ont possédé le jeu. Ils ont possédé le ballon. Ils ont interdit l'expression Arsenal tout simplement. Arsenal s'est tué sur son propre terrain. C'est incroyable. Peut-être que sur quelques actions, des coups de pied arrêtés comme ce qu'on a vu en première mi-temps de la part d'Arsenal, ils ont essayé un peu de s'exprimer. Mais le Paris dans les premières minutes, dans la possession technique, on a vu la combinaison, l'appel déjà de Dembélé qui a amené à ce but dès les premières minutes de la rencontre. Il est revenu au niveau du rond central, il a récupéré le ballon, remonté. Les gars, il y a une chose quand même qu'il faut souligner, c'est le travail dans l'ombre de Luis Enrique parce que cette équipe aujourd'hui, si elle a cette facilité dans la ressortie du ballon, si elle a cette facilité à lutter contre le pressing d'Arsenal, c'est parce que ils ont préparé quelque chose et Luis Enrique, il n'y est pas pour rien les gars. On peut parler du niveau super fort, technique des joueurs du PSG, mais il faut quand même un plan de jeu très très fort. Et c'est ce qu'il a réussi à faire parce que dès les premières minutes, ils ont réussi à marquer tout simplement. Frappe magistrale, comme je l'ai dit, de Dembélé. On a évolué dans la rencontre et sur le fil de la rencontre, dans les 30 prochaines minutes, Arsenal a essayé de s'exprimer, de reprendre le jeu. Ils ont repris le contrôle, ils ont même marqué dès le retour des vestiaires, mais malheureusement, c'était un hors-jeu. Le jeu, il a continué. Vers la fin, on a vu encore une fatigue du côté d'Arsenal. Et surtout, un jeu très maîtrisé du Paris Saint-Germain. Un jeu de circulation de ballon, un jeu de possession hyper développé. Le Paris, cette saison, c'est l'équipe qui joue le mieux au football en Europe, tout simplement. Celui qui ne le dit pas serait en train de nier tout simplement la présence du nez en plein milieu de la figure. Moi, je le dis très clairement. Le Paris, cette saison, il joue hyper bien. Le Paris et le Barça, un petit peu, ouais. Quels sont les points qui m'ont sauté aux yeux dans cette rencontre? J'ai envie de dire dans un premier temps que cette formation du Paris Saint-Germain arrive à avoir les équipes à l'usure. Les équipes qu'elle rencontre arrivent à les avoir à l'usure. Qu'est-ce que je veux dire par là? Que le Paris Saint-Germain là, si elle ne tape pas tout de suite, c'est-à-dire dans les premières minutes, elle n'a pas marqué un but, cette équipe, elle reste fidèle à son plan de jeu. Elle continue à faire tourner le ballon, à te faire courir derrière le ballon. Elle essaye quand même de conserver le maximum possible le ballon. Mais c'est une technique incroyable.
Et il est trop forte là-dessus. Donc c'est la première chose en fait qui m'a vraiment percuté. Et à côté de ça, les gars, j'ai envie d'apprécier l'agressivité très mesurée de cette formation. C'est une agressivité modérée parce que tu vois l'agressivité de Rudiger, c'est pas celle-là qu'on trouve au Paris Saint-Germain. Il y a pas de carton qui est donné aux joueurs du Paris Saint-Germain. C'est vrai que quelques-uns en ont pris, mais à côté de ça, c'est l'équipe qui arrive à être agressive mais intelligente dans l'agressivité. Ça, c'est un point très important qui a été développé également par Luis Enrique. Et pour réussir justement à maintenir ce niveau d'agressivité, il faut avoir quand même un niveau de technique aussi qui est hors norme, les gars. Il faut en parler. Il faut parler du niveau technique de cette formation. Mais est-ce que vous vous rendez compte, les gars, de la qualité des joueurs du Paris Saint-Germain? Est-ce que vous vous rendez compte du niveau technique de Désiré Doué, de Dembélé, de Kvaratskhelia, les gars? Ils sont intraitables, inarrêtables, injouables, tout simplement, ces grands attaquants-là. C'est vrai qu'aujourd'hui, ils sont tombés sur une équipe d'Arsenal hyper forte, qui a vraiment des bons latéraux, qui a vraiment une équipe bien soudée. C'est pour ça le match il s'est terminé comme ça. Sinon, ce Paris Saint-Germain-là, avec des attaquants comme ça, c'est difficile qu'ils terminent avec un petit score comme ça. Franchement, ces garçons-là, ils font le bonheur de cette équipe. Ils font le bonheur du football. Les qualités des contrôles de Désiré Doué, sa capacité justement à se dépêtrer des pressions. C'est un joueur qui a la capacité justement à sortir des actions qui sont sous pression. C'est ce qu'il nous a fait aujourd'hui. Franchement, c'est une équipe à respecter cette saison en Europe. Franchement. Ça, c'est une chose qu'on ne peut pas nier tout simplement. Et pour peut-être finir, il y a des plans de jeu en fait qui m'ont vraiment plu dans le match du Paris Saint-Germain aujourd'hui. C'est aussi le fait que c'est une équipe qui arrive à défendre en avançant. C'est pas une formation qui attend que l'adversaire fasse tourner le ballon. Je pense que c'est quelque chose aussi qui leur permet d'être moins en danger, parce que quand vous regardez le nombre d'occasions créées aujourd'hui dans le match, c'est les plus grosses occasions sont à l'avantage du Paris Saint-Germain. Quand vous regardez également le nombre de possessions et tout, comme je l'ai dit plein de fois dans cette vidéo, c'est à l'avantage du Paris Saint-Germain. Donc, une équipe qui arrive à confisquer le ballon à l'adversaire, c'est forcément une équipe qui se préserve des dangers dans la rencontre, tout simplement. Et ça, c'est pas une chose qu'on peut occulter. C'est une chose qu'il faut vraiment relever tout de suite et faire attention à cette équipe, parce qu'elle risque d'aller tout simplement en finale. Grosse performance aujourd'hui. Je pense qu'ils sont bien partis. Attendons de voir ce que ça va donner. Mais félicitations à Luis Enrique. Félicitations à l'ensemble de l'équipe du Paris Saint-Germain. Arsenal, pour dire un mot sur ce club, ils n'ont pas démérité. Ils n'ont pas totalement bien négocié leur rencontre, mais ils sont tombés sur un gros morceau. Un très gros morceau. Une équipe qui a tout remis à la technique. Même quand tu vois la composition du Paris Saint-Germain, tu comprends totalement que c'est des joueurs qui sont hyper fins techniquement. Ils sont hyper fins techniquement. Ils ont un entraîneur aussi qui ne recherche que ça. Même dans ses remplacements, on l'a vu. Il voulait pas sortir Désiré Doué, mais c'est quand il a senti que ce garçon était justement en baisse d'énergie, il l'a sorti. C'est une équipe qui est totalement bâtie autour de la technique, autour d'un plan de jeu très calme. Même quand ils sont sous pression, ils ne dégagent pas, ils possèdent, ils gardent le ballon. Et ça, c'est intéressant. Même Donnarumma qui se rapproche des hommes de la rencontre aujourd'hui. Il a fait aussi de très bonnes ressorties de balles au pied. Il s'est amélioré sur ce jeu. Il s'est amélioré sur ce jeu parce que c'est un jeu qui n'était pas son point fort. Et on a vu également des parades qu'il a réussi à faire aujourd'hui. De grosses parades, hein. Je pense qu'il figure parmi les hommes de la rencontre. Et lui et Dembélé. Petite fausse note, la blessure de Dembélé, mais avec cet effectif-là, je pense que le Paris a toutes ses chances pour passer à ce niveau de la compétition et partir en finale tout simplement. Voilà, c'était un petit point rapide sur la victoire du Paris Saint-Germain. Franchement, très belle victoire, grosse performance, très grosse performance. Bravo Enrique, bravo aux joueurs qui se sont distingués, comme Dembélé, comme Doué, comme également l'ensemble de l'équipe du Paris Saint-Germain, parce que la seule star de cette formation, c'est l'équipe. C'est l'équipe. Ah ouais, je ne pourrais terminer cette vidéo, les gars, sans parler aussi du match de zinzin, de fou furieux de João Neves, tout simplement. Il a confisqué tous les ballons à l'équipe d'Arsenal, il a bloqué toutes les occasions, il a sorti de ballons. Il y a eu des actions litigieuses, une en faveur d'Arsenal, une en faveur du Paris Saint-Germain. Des pénaltys qui n'ont pas été sifflés par l'arbitre, mais l'arbitre, il a été aujourd'hui à la hauteur de la rencontre. J'ai envie de féliciter ce garçon, là aussi, João Neves, franchement, énorme performance, grosse prestation. Je pense que c'est un joueur d'avenir. Merci à toi de m'avoir suivi. À très vite pour le prochain analyse. Ciao.